Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une méthode, une sorte de parcours vraiment pour apprendre à lire et à comprendre le Coran en seulement 30 jours. On va voir comment on peut prendre cette tâche qui a l'air immense et la découper en petites étapes simples et vraiment accessibles. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible en si peu de temps? Pour quelqu'un qui débute, ça peut sembler insurmontable, un peu comme une montagne. Mais justement, l'approche qu'on va découvrir, elle rend ce sommet tout à fait atteignable. La clé, en fait, elle est là. Un plan sur 30 jours qui transforme tout ça en un parcours. L'idée, ce n'est pas tout avaler d'un coup, non. C'est plutôt d'avancer pas à pas. Chaque jour, on construit sur ce qu'on a appris la veille. C'est une méthode qui est à la fois super claire et franchement très motivante. Allez, on se lance dans ce parcours. La toute première partie, c'est vraiment de maîtriser les fondations. Pensez-y comme les briques de base de la langue arabe, celles qui vont nous permettre de tout construire par la suite. Et tout commence avec ce chiffre-là, 28. C'est tout. C'est le nombre total de lettres dans l'alphabet arabe. Ça veut dire que toute la richesse de la langue repose sur un nombre de caractères qu'on peut tout à fait gérer. C'est la première étape, et elle est déjà là, à portée de main. Chaque lettre, bien sûr, a son propre son. La première mission, c'est juste de se familiariser avec. Par exemple, ici, on voit la lettre B qui correspond au son B. Bien prononcer ces 28 sons, c'est vraiment la toute première clé pour déverrouiller la lecture. Et il y a cette pensée que je trouve magnifique. Elle change complètement la perspective. Apprendre, ce n'est plus juste mécanique. Non, chaque lettre qu'on maîtrise, ce n'est pas juste un symbole. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Une porte vers la compréhension du texte sacré. C'est presque un acte de dévotion en soi. Ok, passons à l'étape suivante. Parce que connaître les lettres, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant leur donner une voix. Et c'est là que des petits symboles, tout simples mais essentiels, entrent en jeu pour transformer ces consonnes en syllabes bien vivantes. Ces petits symboles, on les appelle les harakat, ou les voyelles courtes. Il y en a 3 principales à connaître, la fata pour le son A, la kasra pour le son I, et la dhamma pour le son OU. Ce sont littéralement elles qui animent tout l'alphabet. Regardons un exemple concret avec notre lettre Ba, le son B. Si on met une fatra dessus, ça devient Ba. Avec une kasra dessous, Bi. Et avec une damma, Bou. C'est aussi simple que ça. Ces petites marques nous disent exactement comment prononcer. Pour que la lecture soit fluide, il y a aussi des petites règles, comme celle des lettres solaires et lunaires. En gros, ça nous dit comment prononcer l'article al, qui veut dire le. Avec une lettre lunaire, comme dans al-qamar, la lune, on entend bien le L. Mais avec une solaire, comme dans ash-shams, le soleil, le L disparaît et on double le son de la lettre qui suit. C'est un détail, mais un détail crucial pour que ça sonne juste. Et puis, il y a 2 autres symboles à connaître. La shadda, cette espèce de petit W au-dessus d'une lettre, ça veut dire qu'il faut insister dessus, comme si on la doublait. Et à l'inverse, le soukoun, ce petit cercle, il nous signale que la lettre est muette, sans voyelle. Ces 2 signes, ils ajoutent du rythme et de la précision à la lecture. Bon, après avoir vu l'alphabet, les voyelles et ces quelques règles, arrive le moment de vérifier